Salut, c'est Tony, j'espère que vous allez bien, que votre business e-commerce se déroule à merveille. Dans cette vidéo, on va voir s'il faut vendre des produits saisonniers en e-commerce ou pas. Alors dans un premier temps, qu'est-ce qu'un produit saisonnier? Donc un produit tendance, ça va être un produit qui va se vendre sur un laps de temps défini ou sur une période assez courte, souvent lors des événements, par exemple Black Friday, Cyber Monday, Noël, ce genre de choses, des fêtes, voilà, et d'autres événements en question. Les produits saisonniers présentent énormément d'avantages, mais il ne faut pas les vendre uniquement sur un shop de produits tendance ou de produits saisonniers. Il faut absolument le coupler avec des produits evergreen. Ça, c'est très important parce que si vous vendez uniquement des produits saisonniers, vous allez le vendre sur une courte période et après, ça va être terminé. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'abord de vendre des produits evergreen, donc des produits qui se vendent toute l'année. Et donc pour avoir un flux permanent de finances, comme ça chaque mois en permanence, et ajouter après des produits saisonniers directement sur ces shops. Donc ça présente énormément d'avantages. Ça va présenter le premier avantage, ça va être le fait d'augmenter la LTV et l'AOV de nos clients. La LTV, c'est la lifetime value, c'est la valeur d'un client sur le long terme, et l'AOV, c'est donc l'average order value, c'est le panier moyen de chaque client. Donc ça va être important pour ça. Ça va être important pour pérenniser votre business et présenter de nouvelles gammes, de nouvelles collections. Essayer donc aussi de présenter de nouveaux produits lors d'événements et ce genre de choses. Alors pourquoi je ne vous conseille pas de vendre uniquement des produits saisonniers sur votre site? Parce qu'on peut voir beaucoup de personnes qui font ça, qui font des monoproduits, qui vendent un produit qui va se vendre uniquement pour l'été, vont faire pas mal de chiffre d'affaires puis vont stopper. Après, ce qu'il va falloir, c'est relancer en permanence des produits saisonniers sur des périodes pour la rentrée scolaire, pour Noël, pour l'hiver. Voilà, c'est intéressant. Mais moi, je ne vous conseille pas de faire ça si vous souhaitez créer un business e-commerce pérenne, qui vend comme ça sur le long terme, que vous pourrez ensuite revendre, donc faire un exit. Moi, je vous conseille vraiment de coupler, comme je vous ai dit précédemment, des produits saisonniers avec des produits evergreen. Alors pourquoi il ne faut pas vendre uniquement des produits saisonniers? Déjà pour cette première raison. La seconde raison, c'est qu'il va y avoir une variation de chiffre d'affaires qui va être trop importante. Donc ça va monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Ça va vraiment faire des montagnes russes et ça, ce n'est pas la bonne chose. La troisième raison, ça va être que vos équipes, ça ne va pas être évident de les adapter à une variation de travail qui va être aussi variable, pareil que le chiffre d'affaires. Ils vont travailler pendant un mois, après ça va stopper, vous allez relancer, ça va stopper, etc. Donc ça, ce n'est pas la meilleure des choses à faire. Et si vous avez uniquement des produits saisonniers, le problème, c'est que vous allez avoir des difficultés à avoir un business pérenne et aussi à relancer en permanence en fonction des pics. Peut-être qu'à un moment, il y a un produit qui ne se lancera pas. Voilà, donc ça, c'est assez difficile. Et notamment pour un exit, donc pour une valeur à la revente, ça va être assez difficile pour vous. Alors pourquoi faut-il ajouter des produits saisonniers à son catalogue evergreen, donc à son catalogue de e-commerce classique? Pour la première raison, ça va être c'est intéressant de surfer sur tous les événements, par exemple Halloween, la Saint-Valentin, ce genre de choses. Ça va être bien et c'est toujours bien en fait de présenter de nouvelles gammes, de nouveaux produits, d'élaborer de nouvelles offres marketing auprès de son audience. Et ces offres marketing vont aussi nous permettre d'acquérir de nouveaux clients tout au long de l'année sur des événements précis. Comme on a dit, donc ça peut être Halloween, ça peut être pendant Black Friday, Cyber Monday, Noël et différentes fêtes ou autres événements. Pensez aussi à vous positionner à créer un catalogue et vous positionner sur des événements précis en fonction de votre thématique, en fonction de votre niche. Par exemple, je ne sais pas si vous vendez des produits sur une religion précise ou autre, il y a des fêtes de religion et tout, voilà. Vous pouvez aussi vendre des produits pendant ces événements précis en fonction de votre thématique. Donc ça, c'est intéressant. Ça va aussi vous permettre d'acquérir de nouveaux clients, donc vous n'avez pas encore au sein de votre catalogue, avec ces nouvelles offres, avec ces nouveaux événements. Donc ça, c'est aussi un point qui peut être important et à ne pas négliger. Ensuite, il va aussi y avoir un autre point positif qui va faire que vous allez augmenter et enrichir un petit peu aussi votre catalogue avec de nouveaux produits, des produits saisonniers qui pourront se vendre sur certaines périodes dans l'année. Donc ça peut être intéressant d'enrichir un petit peu votre catalogue evergreen par rapport à ça. Et le point le plus important pour moi, c'est simplement que ça va consolider la LTV et l'AOV, comme je l'ai dit aussi précédemment. Mais c'est vraiment le point le plus important quand vous souhaitez créer une marque en e-commerce,
c'est de tout le temps montrer des nouveautés, tout le temps montrer en permanence des nouvelles gammes de produits, des nouvelles collections et en fonction des saisons, etc. C'est aussi pour ça que, par exemple, les magasins de vêtements, tout ça, les marques de vêtements vont sortir en permanence de nouvelles gammes en fonction des saisons, tout ça. Donc voilà, ça c'est pour ça que c'est important. Ça nous permet, ça permet aux clients fidèles et aux clients de racheter en permanence et tout au long de l'année, donc en fonction des saisons. Donc c'est pour ça que c'est très important. Au niveau des prérequis pour le lancement d'un produit ou de plusieurs produits saisonniers, donc là il y a bien entendu des prérequis. Moi ce que je vous invite à faire, et c'est extrêmement important, c'est de penser à tout ça plusieurs mois à l'avance, c'est-à-dire de faire un plan d'action plusieurs mois à l'avance. Donc c'est-à-dire vous savez que dans 2 mois il y a tel événement, dans 4 mois il y a tel événement, c'est déjà de mettre tout en place, les différents prérequis pour l'élaboration et le bon fonctionnement en fait de ces offres, donc les offres qu'il va y avoir. Alors la première chose à faire, ça va être d'anticiper les événements, de s'informer un maximum sur les événements, sur ce qui pourrait marcher, ce qui pourrait plaire à votre audience ou moins plaire, etc. Donc voilà, s'informer un maximum, regarder un petit peu la concurrence, essayer d'améliorer un petit peu ce que vous faites. Si vous avez un shop qui a plusieurs années, donc par exemple qui a 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous devez savoir exactement déjà ce qui fonctionne pour cette période, ce qui fonctionne pour ce type d'événement. Qu'est-ce que fait la concurrence, qu'est-ce qu'ils vont faire, comment faire pour améliorer la chose, etc. Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est d'anticiper et de noter donc, les différentes choses qui fonctionnent et qui ont déjà fonctionné auparavant. La deuxième chose à faire, ça va être de customiser tout ce qui est thème, design avec des bannières précises en fonction de l'événement donné. Ça va être de customiser aussi le site en général en fonction de l'événement ou de la saison ou de l'offre en question. Donc ça, c'est important. La troisième chose, ça va être de noter tous les articles de blog, c'est des articles de blog, les pages de vente, noter les scripts publicitaires, noter donc les descriptions publicitaires pour les vidéos. Aussi, donc, si vous avez une stratégie d'emailing, ce que je vous conseille vraiment, on a fait une vidéo à ce sujet, je vous invite à aller la voir, c'est tout simplement de noter les différentes newsletters à l'avance, de les programmer à l'avance et de faire tout ça vraiment en avance pour vraiment avoir le temps de vous concentrer sur les différents types d'offres marketing qui vont être très différentes en fonction des produits saisonniers que vous allez lancer. Ce à quoi il faut aussi faire attention, c'est de s'assurer que vos fournisseurs, donc vos suppliers, tout ça, ont vraiment la possibilité de fournir un flux de produits qui va être plus important pendant cette période parce que quand vous vendez, vous faites des promotions sur des produits saisonniers ou autres, généralement vous avez un flux de commandes qui est beaucoup plus important que sur des produits que vous allez vendre de manière evergreen. Donc ce qu'il faut, c'est que vous vous assurez auprès de vos fournisseurs qu'ils ont la possibilité de livrer en temps et en heure parce que c'est ce qu'il y a de plus important, livrer des produits de qualité et dans un délai correct à vos clients. Et ça, il faut s'assurer avec eux que ça va être bon pendant cette période, s'ils peuvent fournir comme il faut, ou alors si vos logisticiens ont la capacité de fournir en temps et en heure vos produits. Et le dernier point, bien entendu, ça va être de recruter de manière massive si vous n'avez pas une équipe qui est assez importante par rapport à votre flux de commandes, au flux de travail, tout ça, c'est de recruter des personnes pour faire en sorte qu'il y ait un meilleur suivi client, que le produit arrive plus rapidement, que vous ayez peut-être aussi une personne qui répond directement au téléphone, des personnes qui sont sur un chat en live, pas uniquement des personnes qui sont sur de l'email en SAV support par email, quoi. Donc voilà, recruter si c'est nécessaire. Et puis après, tout va bien se dérouler. Une chose qui est extrêmement importante, comme je le dis dans quasiment chacune des vidéos de ce type, ça va être le suivi. Il faut absolument que vous ayez un suivi, donc les différents KPI, ça va être les clés de performance, Key Performance Indicator, c'est par exemple les indicateurs clés de votre site. Donc par exemple sur vos emails, sur votre promotion, sur le sujet de la promotion, tout ça. Donc voilà, il faut vraiment prendre en compte tout ça, tout noter. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on note vraiment tout et au fur et à mesure des années, après on sait ce qui fonctionne pendant cette période, on sait ce qui n'a pas fonctionné sur celle-là, etc. Et puis voilà, donc noter les KPI, analyser avec Google Analytics, analyser directement de votre plateforme de commerce électronique. Donc nous, on utilise Shopify et tout ça, c'est vraiment important d'analyser la chose pour savoir comment rebondir si l'événement il n'a pas bien fonctionné sur cette période et savoir comment rebondir sur l'année prochaine et sur les prochains événements. Donc ça, c'est très important pour pouvoir s'améliorer en permanence. Notez aussi ce que fait la concurrence, essayez de voir à peu près les résultats qu'ils ont eus et après, c'est comme ça que vous allez réussir à vous améliorer et à passer outre la concurrence et avoir de bien meilleurs résultats, c'est l'objectif. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi en commentaire si vous, de votre côté, vous faites que des produits saisonniers ou si vous avez plutôt une stratégie comme nous,
plus pérenne, donc sur le long terme, avec des produits evergreen plus des produits saisonniers pour faire, comme on l'a dit, augmenter la LTV et l'AOV. Donc dites-moi en commentaire comment est-ce que vous faites, est-ce que vous avez d'autres stratégies. Dans la description, vous pouvez télécharger dès à présent une formation 100% gratuite qui vous permettra de voir comment passer de 0 à plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois grâce au e-commerce et grâce à votre marque e-commerce. On vous montre aussi bien d'autres choses. Je vous invite vraiment à aller télécharger cette formation. Mettez-moi un j'aime, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Tony. Ciao.